Plus de 40 000 festivaliers attendus en 5 jours, 1000 intervenants, plus de 400 conférences, rencontres, débats. Les rendez-vous de l'histoire sont devenus un atout économique local et régional de premier plan. Et c'est ici, dans les locaux du Centre européen de promotion de l'histoire à Blois, que tout est organisé. Les rendez-vous de l'histoire reçoivent en recettes, si je puis dire, un peu plus d'1 million, 1,1 million d'euros pour leur fonctionnement, pour l'organisation de la manifestation. Et cet argent est essentiellement dépensé dans notre région, que ce soit en salaire, que ce soit en prestations, en achat de prestations auprès des entreprises locales, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs ou tous ceux qui nous fournissent en matériel pour l'organisation des rendez-vous de l'histoire. Donc c'est de l'argent qui est directement injecté dans l'économie. Avec par exemple 700 nuitées réservées d'année en année par les rendez-vous, ce sont des retombées économiques immédiates. Il y a aussi les retombées indirectes. C'est le cas pour ce restaurateur. Pendant les rendez-vous de l'histoire, c'est le plein assuré. Il y a une succession de salons qui se suivent et qui vont à peu près jusqu'au printemps. Et le plus gros d'entre eux, justement, concerne les rendez-vous de l'histoire. De l'économie directe, indirecte et beaucoup de notoriété. C'est que le plus grand festival d'histoire en France dépasse largement le cercle des érudits et bénéficie d'une large promotion, en particulier avec les émissions de radio en direct de Blois. C'est évidemment pour la ville, pour l'agglomération et le département tout entier, je dirais même pour la région Centre-Val de Loire, un coup de projecteur, une notoriété évidente. C'est la confirmation de la dynamique culturelle de notre territoire. Et puis avec les rendez-vous de l'économie, c'est aussi un coup de projecteur sur ce qu'est notre région, une réalité parmi les premières régions industrielles de France. Et pour cette 16e édition consacrée aux empires, les rendez-vous misent cette année encore sur l'éclectisme de Jean-Marc Ayrault à Benjamin Stora. Et c'est ce qui fait d'année en année leur grand succès.